Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour refaire le faisceau de la Fiat Panda. Donc là, ça va être assez court puisque je vais juste te montrer comment je fais pour raccorder les fils. C'est pour les rallonger. Tac tac. C'est pour rallonger les fils ici. Je vais te montrer comment je fais. Et après, je te montre vite fait comment je mets. Qu'est-ce que je prends pour mettre, pour recouvrir les fils. Ce genre de morceau de gaine. Et puis je te montre après une fois le résultat fini. Parce que là, si tu veux, je vais le faire sur un. Mais après, ça ressemblera tous les autres pareil que j'ai à faire. Alors déjà d'une part, si tu veux, hop, voilà, t'as vu cette gaine là? C'est la gaine souple. Et que, tu vois, elle se gonfle. Et quand tu tires, en fait compte, ça bloque. Je te montre. Hop là, regarde. Tu vas voir. Ah, attends, on va mettre le doigt un peu plus loin pour que tu puisses comprendre. Voilà. Tu vois? Et plus tu tires, et plus ça tient. Tu vois? Ça s'arrache pas. Donc c'est une gaine qui maintient énormément les fils à l'intérieur. C'est-à-dire qu'une fois passé dedans, bah, tu peux tirer dessus, c'est pas les fils qui vont s'arracher, c'est la gaine qui va résister au maximum. Tu vois, même moi pour retirer le doigt, je m'emmerde. Voilà, bon allez, pour faire les manchons, je vais utiliser ça. Bon, j'en ai toujours en rap de ces trucs parce que c'est vachement intéressant. Tiens, je vais te montrer, tu vas vite comprendre. C'est tout bête, c'est un manchon thermo rétractable. Et avec au milieu une petite bague d'étain. Donc c'est à dire que quand tu mets ton fil, dedans, comme ça, de l'autre côté avec, tu chauffes, en fait compte ça va te faire fondre la gaine thermo, plus au milieu le, comment ça s'appelle, l'étain, et donc après ça fait une soudure terminée. Allez tiens, je te montre vite fait. Bon, t'as pas bien vu. Alors tiens, regarde. Hop, tu vois. Pas compliqué, hein. Tac. Alors moi j'ai un décapeur thermique. Après tu vois, j'ai le décapeur thermique de chez Lidl, hein. Je le mets en puissance 1 et ça suffit largement. Voilà. Et surtout quand tu es là, tu tires pas dessus. Parce que là c'est chaud. Et si on tire dessus, ben, ça va s'étirer si tu veux. Et le truc ça ne servira à rien. Donc là tu laisseras refroidir. Là, je vais te montrer de plus près comment ça fait. Voilà. Là, il faut laisser refroidir parce que sinon, quand tu tires dessus, ça va. C'est pas quand c'est chaud, tu tires dessus, ça s'étire trop. Donc là tu laisses refroidir comme il faut. Alors, il faudra faire attention. Il faudra faire aussi gaffe si tu veux quand tu le fais, parce que moi j'ai les câbles qui sont vachement longs là, donc c'est bon. Mais si tu as d'autres câbles qui sont autour, tu as vu, ça prend pas longtemps hein, à le faire. Mais vas-y quand même doucement ou fais gaffe à ce que tu fais, parce que sur d'autres fils tu peux les faire fondre. Bon, tu vois là, maintenant, hop, je peux tirer dessus. Ça bouge plus. Donc maintenant il ne reste plus qu'à remonter la gaine. Hop, dessus. Alors, cette gaine elle a tendance à s'effilocher sur le bout. Alors moi ce que je fais c'est que je fous un morceau de scotch pour l'arrêter. Voilà. Et maintenant tu vois, tout le long j'ai mon faisceau. C'est qu'il y a une gaine pour le protéger. Bon allez, je fais tout le reste puis je te montre.
Bon, ben comme tu peux voir, j'ai fini. Alors je vais te montrer ça vite fait. Donc tu vois, je t'ai dit comme j'avais fait. Hein. Donc la seule chose différence que j'ai fait, c'est que certains endroits, tu vois, j'ai rajouté une grosse gaine comme ça. Par contre, je n'avais pas assez de la toute petite pour mettre ici. Donc j'ai remis quand même de la grosse. Bon, bah c'est comme ça. Mais le circuit est propre. Hein. Voilà. Donc comme tu peux voir, tout est réparé. Bon, allez, on va voir si elle démarre. Bon, ben, comme tu peux voir, hein, la panneau, ça n'a pas été compliqué de réparer. Le faisceau électrique, c'est bon. Le câble d'accélérateur, bon, je ne te l'ai pas montré, mais je l'ai changé. Il est neuf. Et bien écoute, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'il me reste à faire? J'ai vu que j'avais des rotules de morte. Bon, ça, c'est pas grand-chose, on s'en tape. Ben écoute, tu sais quoi, je vais me changer les rotules là, parce que ça coûte pas bien cher. J'ai déjà fait les freins avant, je t'ai pas montré non plus, hein, parce que bon, faire des freins avant sur un Panda, c'est comme faire du vélo. J'ai nettoyé tout l'intérieur aussi, j'ai fait un petit peu propre par rapport à ce que c'était. Je vais te montrer après vite fait si tu veux voir, voilà, pour voir ce que ça rend. Et après je la passe au contrôle et on va voir ce que ça rend. Bon allez, je te dis à la prochaine. Tiens, le petit dernier truc que je n'avais pas fait attention, mais la petite bestiole, elle a quand même la centralisation. Bon, pas en télécommande, mais bon. Il y a tout qui se ferme. Hop, l'autre côté là-bas aussi, c'est fermé, tu dois pas y voir. Centralisation de la bestiole, c'est trop fort ça.